Moi, ça va très bien. Je sais que je ne poste plus énormément de vidéos, c'est normal, je n'ai pas d'inspiration. Mais là, j'ai une petite inspiration. Le sujet se portera sur Mademoiselle Shana Chris et Jonathan. Oui, je vais donner mon petit point de vue, mon avis sur sa grossesse, sur Shana en elle-même. Donc, c'est parti. Alors, faut savoir que Shana, je la connais depuis ses débuts dans Les Anges de la télé-réalité. Donc, quand elle a fait Les Anges de la télé-réalité à Miami, donc je la connais depuis très longtemps. C'est là qu'elle a rencontré Thibaut, tatati tatata. Je vais pas refaire son histoire. Donc, voilà, elle a rencontré Monsieur Jonathan, je crois en 2020 pendant le confinement, et comme ils se parlaient, tatati tatata. Et puis après, ils ont commencé à se voir. Tout le tralala, tout ça, et finalement ils se sont mis en couple. C'est très... Ça se voit qu'ils sont très fusionnels d'ailleurs. C'est un couple assez soudé. En plus, c'est deux Capricornes, donc c'est un peu le feu, mais ils arrivent à se comprendre. Voilà, tout se passe pour le mieux. Après, voilà, dans les couples, c'est normal. Qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Quand c'est trop parfait, c'est un peu suspect. Du coup, ils ont décidé... Bon, je me maquille avec vous, oui, parce que j'ai un rendez-vous très important. Donc je vais me maquiller avec vous. Du coup, elle est tombée enceinte, tout ça. Ils ont annoncé qu'ils attendaient un heureux événement, donc des jumeaux. Donc ils nous ont fait part qu'elle était enceinte. Ils ont commencé à faire une vidéo YouTube, enfin à faire plusieurs épisodes. Bon, désolée, ma glace elle est un peu sale. Ils ont commencé à faire plusieurs épisodes. Tout se passait bien, même si c'est vrai qu'elle se plaignait un petit peu qu'elle acceptait pas trop son ventre, le changement, tout ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec la grossesse. Shana, c'est pas la première, je sais, mais je trouvais qu'elle se plaignait un tout petit peu trop. Mais bon, je regardais quand même les vidéos, je me disais ça va passer, tout ça. Bon, c'est vrai que ça a mis du temps, hein. Jusqu'à il a fallu qu'elle aille voir, je crois elle a dit dans sa vidéo, que je dise pas de bêtises, qu'elle allait voir un psychologue et tout ça pour pouvoir accepter en fait que son corps commençait à changer. Effectivement, quand tu tombes enceinte, il y a les hormones, c'est évident que ton corps va changer. Voilà. Mais après la naissance, de toute façon, dès qu'il y a les rééducations et tout ça, tout le tralala, tu peux faire du sport, de toute façon, tu peux récupérer ton corps. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment se mettre de pression. Il faut vraiment essayer de passer une bonne grossesse, quoi. Voilà, surtout pour le fœtus, pour le bébé. Parce que trop de stress, tout ça, c'est pas bon. Ça provoque des fausses couches, on connaît. Enfin, voilà, quoi. C'est pas bon, le stress. Mais bon, malheureusement, c'était son cas. Elle était stressée. Elle réfléchissait beaucoup. Enfin, il faut savoir que Shana, oui, elle réfléchit beaucoup. Enfin, de base, de toute façon, elle a toujours eu du mal avec les... Enfin, c'est pas qu'elle a eu du mal avec les enfants, parce ça va très bien avec ses neveux et nièces. Mais le fait d'avoir un enfant à elle, ça a toujours été compliqué. Mais elle s'est lancée, c'est bien. Mais bon, moi, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié au fil que je regardais les épisodes, c'est quand un médecin leur a dit qu'il y a un des fœtus qui a la nuque un peu, je sais pas quoi là. Il faut regarder les épisodes pour bien comprendre. Qui a la nuque un petit peu bizarre. Du coup, il peut y avoir un risque qu'il soit trisomique. Donc là, ils ont commencé à paniquer. C'était pas bien, ça postait plus vraiment de photos. Ils nous ont quand même dit que voilà, ils étaient pas trop bien, ils avaient appris une nouvelle. Mais bon, moi, je trouve qu'il fallait au moins nous prévenir, au moins nous dire. Parce que là, ils nous ont fait languir pour attendre leur prochaine vidéo YouTube, alors que c'est quand même quelque chose d'important. Au moins, juste nous dire on a su que peut-être notre enfant allait être trisomique, mais on vous fera une vidéo YouTube pour vous expliquer. Juste au moins ça. Non. Oui, on pouvait pas vous dire, voilà, c'est trop long de faire une story. On vous a pas demandé de faire une longue story. Enfin, il y a des trucs, moi, j'avais pas trop compris. Et je trouvais que la forme, elle était pas bonne, en fait. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, on a attendu pratiquement 3-4 jours avant qu'ils nous disent, qu'ils nous sortent l'épisode que, un des enfants risquerait d'être trisomique. Enfin, moi, je trouve que ce genre de choses, ça se dit pas, en fait. Ils auraient dû d'abord attendre les résultats et de là, nous dire ce qu'il en était, que de nous faire languir, nous faire attendre 2 épisodes pour savoir ce qu'ils allaient finalement faire. Donc, le fait qu'ils ont eu un coup de fil d'un médecin
pour leur dire que peut-être leur enfant était porteur de trisomie. Ça aussi, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça un peu trop, quoi. Il y en a, ils font des petites vidéos sur leur grossesse, mais ils montrent pas tout, ils exposent pas tout. Et c'est juste la forme, j'ai pas vraiment apprécié, quoi. Ensuite, après, ils ont fait la myosynthèse, hein. Voilà. Et donc là aussi, ils nous ont fait une vidéo. Enfin, il y a un épisode où ils disaient pas grand-chose, quoi. Ils nous disaient toujours les mêmes choses, qu'ils étaient stressés, qu'ils allaient faire la myosynthèse. Elle nous a un peu expliqué ce que c'était la myosynthèse, etc., etc. Ça peut servir, bien sûr, pour des personnes qui ne connaissent pas. Donc ça aussi, c'est bien quand même. Mais bon, voilà, pour moi, c'est une vidéo qui... Voilà, c'était pas nécessaire, mais bon. Du coup, se maquiller et parler en même temps, c'est pas évident, en fait, hein. Quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, ils ont su... on leur a dit, quoi, les résultats, et que, il y a un des fœtus qui est porteur de trisomie 21. Donc, ils étaient très mal. Ils étaient peinés. Ils ont filmé ça aussi. À un moment comme ça, normalement, tu filmes pas. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui ne se filment pas, même si on a une certaine notoriété. Mais pour moi, il y a des choses qui ne se montrent pas, il y a des choses qui ne se disent pas, sachant qu'en plus, il y a peut-être des enfants trisomiques ou des personnes trisomiques qui regardent leurs vidéos. Diaboliser les trisomiques comme ça, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. Une trisomie 21, c'est pas une maladie. On parle pas de trisomie 18 ou de trisomie 16. La trisomie 21, il y en a qui s'en sortent dans leur vie, qui font qui travaillent, qui gèrent un appartement. Enfin, voilà, faut pas diaboliser les trisomiques. Mais je comprends aussi les parents qui ne souhaitent pas garder un bébé trisomique. Parce que c'est vrai que quand même, c'est une lourde responsabilité de s'occuper d'un enfant trisomique. Mais je pense qu'ils auraient pu s'en sortir parce qu'ils sont deux. Et en plus, ils ont les moyens. Donc, je pense qu'ils auraient pu s'en sortir quand même. Ils auraient pu le garder. Parce que là, l'enfant, il est décédé dimanche. Hein, ils ont arrêté l'enfant. Enfin, le fœtus, ils ont arrêté le cœur du fœtus dimanche. Et du coup, il reste un seul. Et le fœtus mort va rester à l'intérieur de son ventre jusqu'aux 9 mois. Jusqu'à temps que l'autre bébé sorte de son ventre, quoi. Et du coup, là, c'est là qu'ils vont l'extirper du ventre. Enfin, je trouve que c'est énorme pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui me rejoignent. Hein. Ils ont eu beaucoup de commentaires négatifs, mais ça, fallait s'y attendre en fait. Vous avez tout exposé, il fallait s'y attendre. Je vous mettrai les commentaires de certaines personnes. Moi aussi, j'ai donné mon avis, mais il fallait s'y attendre en fait. Hein. Et surtout que Shana, elle a du mal avec les commentaires depuis longtemps. Elle a été critiquée déjà par rapport à sa musique, par rapport à beaucoup de choses. Elle est très émotive, enfin voilà, il y a des choses, oui, c'est quand même une femme forte, mais voilà, elle est quand même sensible. Et là, de savoir que ils vont se prendre plein de critiques dans la gueule, désolé du terme, par rapport à ça, oui, mais il faut penser aux parents qui ont des enfants trisomiques, il faut penser aux gens qui sont pas trop d'accord. Après, oui, c'est leur choix, c'est eux qui décident, de toute façon, ça y est, c'est fait. Mais il faut quand même accepter qu'il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas ou qui n'arrivent pas à comprendre peut-être leur choix ou la façon de faire aussi. Parce que c'est vraiment la manière de l'avoir fait. En plus que c'est quand même... on parle des enfants, là. On parle de grossesse à risque. Ça aurait dû rester dans le cadre privé. Il fallait nous annoncer finalement, en fait, à 4 mois que, voilà, il y a... je suis enceinte, j'attends un bébé. Normalement, c'était 2. Enfin, après, je ne vais pas leur dire comment ils auraient dû dire, mais moi, je pense qu'ils auraient dû attendre d'abord de faire toutes les analyses par rapport à la trisomie 21 s'il n'y en avait pas. Et puis là, vraiment expliquer que finalement, ils garderaient qu'ils ont finalement gardé un enfant, tatati tatata. Parce que là, franchement, nous faire languir, nous faire patienter 5-6 jours, allez voir notre vidéo sur YouTube, là-bas vous saurez tout, abonnez-vous. Donc nous, après, on est perdus, on ne comprend pas. On se dit, non mais attends, mais ils font tout ça pour les vues ou... Enfin, c'est quand même sérieux quand même. Donc les gens se sont posé des questions et c'est normal, on a le droit de se poser des questions, de ne pas comprendre leur façon de faire. Donc voilà quoi, moi je trouve qu'ils n'auraient pas dû tout exposer. Là, ça va leur retomber à la gueule. Après, bien sûr, ils ont beaucoup de soutien, d'autres abonnés, peut-être plus compréhensibles. Moi, j'avoue, je fais partie de ceux qui... Je suis très déçue de Shana, voilà. Très déçue de Shana. Jonathan, je ne le suis pas.
J'aime pas trop ce personnage, même si je le connais pas trop, mais voilà, Shanna, je la connais plus. Et Jonathan, j'ai eu beaucoup de mauvais retours par rapport à ses ex qui trompaient, tout ça, donc j'ai jamais vraiment accroché, donc c'est plus Shanna que je suivais, hein, mais voilà. Donc très déçue. Et je me dis aussi, l'enfant qui va naître, bah, c'est sûr qu'ils vont leur dire que leur enfant avait un jumeau ou une jumelle, et de savoir qu'ils ont arrêté son cœur parce qu'il était trisomique, bah, j'espère que leur enfant réagira bien. Mais des fois, en général, ça a des séquelles. Hein, quand il s'agit de deux jumeaux qui sont dans la même poche dans le ventre, là, c'est un petit peu... bah, l'autre jumeau le ressent, qui a une absence. Donc j'espère que ça, il n'y aura pas de grandes séquelles pour leur enfant. Après, bien sûr, ce qui compte, c'est leur bonheur. Hein. Je sais que c'est leur choix. Moi, c'est juste, encore une fois, je le répète, c'est juste la forme. Là, elle était à l'hôpital pour se faire avorter. Tu fais une photo où tu fais ça. En gros, tu nous montres que tu vas avorter. V de victoire. Enfin, les gens l'interprètent différemment. Et puis même, c'est vrai, t'as pas à faire ça, je trouve. C'est un moment intime, c'est un moment important. Et normalement, tu fais pas une photo alors que tu sais très bien que là, tu es sur le point d'avorter. Désolée de préciser ça, mais d'avorter pour la 7e fois. C'est pas une victoire, hein, Shanna, hein, c'est pas quelque chose de glorieux, même si je sais que c'est des choix. Mais là aussi, j'aimerais bien pointer du doigt sur l'avortement. Je trouve qu'il y a des limites aussi à l'avortement. Tu peux encore avorter 2, 3 fois, mais 8, 9, 10 fois, 12 fois, il y en a, elles le disent comme ça ouvertement. Je trouve que c'est un peu grave quand même. Oui, ok, on a le droit d'avorter, mais il faut pas s'en réjouir non plus, quoi. Faut pas non plus exposer ça comme si c'était normal d'avorter plus de 7 ou 10 fois. Enfin, non, je suis désolée. Après, ça, c'est mon point de vue. Voilà, non, franchement, la forme, c'est pas possible, quoi. J'ai pas du tout apprécié. Tu sais que tu vas avorter, à un moment donné, pose ton téléphone. Et puis, dès que ça ira mieux, là, tu pourras poster des photos, voilà, parce que c'est sûr qu'ils vont pas non plus se lamenter toute leur vie. Il faut savoir que là, Shanna, elle a un bébé. Il faut qu'elle en prenne soin de ce fœtus. Donc, elle va pas se lamenter durant toute sa grossesse. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais là, je veux dire que c'est un moment assez important, tu es en train d'avorter, prends le temps pour toi. J'ai plus l'impression qu'ils sont tristes parce que l'enfant n'est pas normal. J'aime pas dire ce terme parce que pour moi, un trisomique est normal. C'est juste qu'il a des graves retards mentaux, mais c'est un enfant normal qui peut s'en sortir. Un enfant qui a la trisomie 21. Donc, c'est pas des monstres. Faut pas abuser. Mais j'ai plus l'impression, pour moi, ils sont tristes parce que ça rentre pas dans leur cadre de vie, quoi. Donc, mais sinon, le fait qu'il va mourir, c'est comme si pour moi, ça la touchait pas plus que ça. C'est mon ressenti, hein. Donc, voilà. C'est mon ressenti à moi. Ils ont vite parlé de E3, que voilà, ils accoucheront d'un bébé qui sera en bonne santé, que c'est un cadeau, voilà. Ils ont vite parlé que de E3, quoi. C'est ça aussi qui m'a un peu choquée. En fait, ils se rassurent que, ben, voilà, même s'il y en a un qui vont retirer, il y aura un qui va vivre parce qu'il est en bonne santé. Mais il faut savoir aussi que des fois, il peut y avoir des complications quand l'enfant naît. Il peut y avoir des complications aussi quand l'enfant a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il y en a, ils sont autistes, ils développent l'autiste, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je sais pas, 4 ans, 3 ans, 5 ans, ça dépend. Donc franchement, on est à l'abri de rien. Hein. Et j'ai une fille, je sais de quoi je parle. Hein. Ma fille, ça va bien, mais des fois, elle avait eu certains trucs. Là, ça va mieux. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça va mieux. Et puis, mais oui, il faut s'attendre à tout. Hein. Il faut s'attendre à tout. Moi-même, je peux devenir malade. Ma fille peut tomber malade, très grièvement malade. Et c'est pas pour autant que je vais la laisser. Je dis pas que eux, ce sera leur cas. Bien sûr qu'ils vont pas laisser leur enfant parce qu'il sera né. Donc ils vont pas laisser leur enfant parce qu'il va devenir, parce qu'il est handicapé ou parce qu'il a une malformation qui est survenue. Ben non. Mais c'est plus facile, on va dire, de le faire quand c'est depuis le ventre. Parce que là, au moins, tu sais. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu... Voilà, après je vais pas trop juger parce que moi-même je sais pas si j'aurais gardé un enfant trisomique parce que c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités, il faut accorder beaucoup plus de temps aussi et d'énergie.
Mais quand on veut, on peut. Voilà. Donc, encore une fois, je ne juge pas sur ça. Je sais que beaucoup de parents ne souhaitent pas garder un enfant qui est trisomique ou qui a des malformations plus graves d'ailleurs. Parce qu'il y en a, ils ont des malformations du cerveau, ça ne se développe pas normalement. Soit ils le gardent, soit ils ne le gardent pas. Ça dépend des parents. Ça dépend. Donc, mais voilà. Je voudrais quand même sensibiliser les gens que voilà, la trisomie 21, ce n'est pas une maladie, c'est une malformation. Il y a des trisomies qui s'en sortent très bien. Après, bien sûr, c'est aux parents de faire leur choix au final. Mais voilà, Chana, c'est une personne qui est publique, elle a beaucoup d'abonnés, énormément d'abonnés. Tu peux pas te permettre de dire certaines choses. Enfin, pour moi, dans leur épisode, il y a des choses qui m'ont un peu choqué, certains termes, certains sujets qui m'ont un peu choqué. Après, oui, ils ont sensibilisé, voilà, ils ont montré leur routine de ce qui se passait, mais il y a des choses, pour moi, c'est un peu choquant. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Après, il faut s'attendre à tout quand on s'expose, hein, c'est ça aussi. Il faut s'attendre à tout. Faut accepter les critiques qui vont dans votre sens et qui ne vont pas dans votre sens aussi. C'est comme ça. Après, je sais, c'est toujours mieux des critiques constructives. Hein. Mais voilà, on sait très bien, Chana, que c'est toi qui a les mains, qui a les cartes entre tes mains, pardon. Donc voilà, c'est pas ça le problème. C'est juste la forme qui n'était pas bonne. Maintenant, c'est vrai que même moi j'ai remarqué, hein, ils supprimaient un peu des commentaires qui étaient très négatifs. Il y a certains commentaires qui n'ont pas supprimé sur Insta, mais en tout cas, YouTube, ils surveillent bien. Je ne sais pas si c'est elle ou son copain, mais ils surveillent quand même. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Hein, ils sont en droit d'accepter certains commentaires ou non. Maintenant, moi, je vous avoue, je suis un peu déçue de Chana, je me suis désabonnée. Après, je peux regarder comme ça vite fait, mais voilà, je suis très déçue de Chana. Notre quotidien, il a changé du coup parce que moi, je n'ose plus me regarder dans un miroir, le ventre à l'air. Mon chéri qui avait l'habitude de parler, il leur parle plus, on ne touche plus le ventre non plus. Je t'en veux pas, mon amour, je le comprends. C'est juste que c'est compliqué. C'est compliqué de se dire, vis ta vie normalement. Et je répète, je les connais pas personnellement. Je sais que Chana, elle peut avoir un grand cœur, elle peut être gentille, ce que vous voulez. Je sais très bien, ça va rien changer à ma vie. Hein. C'est juste que je donnais mon point de vue parce que c'est vrai quand même, Chana, je l'appréciais beaucoup. Je trouvais qu'elle se démarquait un peu plus par rapport aux autres influenceuses, mais en fait, elle est un peu plus pire. Parce que même si les autres parlaient un petit peu de leur grossesse ou un peu de ce qui se passait par rapport à leur enfant, je trouve que c'est moins qu'elle. Elle a tout dit, tout exposé. Même les résultats, même les analyses, elle a tout dit. Enfin, elle est rentrée dans tous les détails. Et même par rapport au fœtus qui est décédé, là, c'est dimanche, je trouve qu'il n'y a pas vraiment du respect. Il n'y a même pas un mot d'adieu, rien. Juste une belle photo, eux deux. Maintenant, nous serons que 3. Et puis, c'est comme ça. Et puis, on ne vous demande pas de comprendre. Je trouve que c'est un peu triste pour le fœtus qui est décédé, quoi. Voilà, c'est ça. Même pas un petit mot, rien. Enfin, par rapport au fœtus qui est décédé, rien du tout. C'est leur choix, tant pis. C'est comme ça. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là. J'espère qu'elle va s'en sortir. J'espère que sa grossesse va bien se passer. Parce qu'il faut savoir que rien n'est acquis dans la vie. Hein. Tout peut arriver. Hein. Demain, moi aussi, il peut m'arriver un truc. Je ne me le souhaite pas. Hein. Je touche du bois. Je touche du bois pour ma fille, toute ma famille. Mais on ne sait jamais. Hein. On est à l'abri de rien. Hein. Donc, et maintenant qu'elle a tout médiatisé, j'ai l'impression qu'ils se sentent même obligés de tout dire maintenant. C'est pour ça que ça va être très compliqué. Hein. Faut qu'ils sachent doser un petit peu, vraiment. Parce qu'il faut faire très attention. Hein. Les réseaux sociaux, c'est pas du jeu. Ils connaissent très bien. Là, on parle quand même on parle quand même d'une grossesse, des enfants. Enfin, je trouve que c'est personnel, quoi. Des résultats médicaux. Franchement, en plus, elle critiquait les autres. C'est ça qui me choque. Elle critiquait beaucoup les autres, mais elle fait pire. Et elle sort l'argument que oui, non, mais je montre pour les autres mamans qui ne savent pas. Ben non, mais il y a des médecins, bien sûr. Il y a des médecins, il y a des forums. Bien sûr qu'il y a des femmes qui essayent de se renseigner avant de tomber enceinte ou quoi. Après, je sais qu'il y en a qui ne savent pas certaines choses parce que les médecins ne disent pas, mais bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pas vraiment d'idée en ce moment.
Donc voilà. Même TikTok, je suis moins active là-bas. Pourtant, c'est vraiment ma plateforme préférée, hein, plus que YouTube même. Mais je ne suis plus trop sur TikTok. Je travaille beaucoup en ce moment. Je m'occupe beaucoup plus de ma fille. Donc en ce moment, les réseaux sociaux, c'est en stand-by. Un petit peu. Voilà. Donc en tout cas, je souhaite beaucoup de courage à Shana quand même pour sa grossesse. Que tout ira bien. Et puis c'est tout, hein. Moi je ne souhaite aucun mal, je donnais juste mon opinion, même sur ses réseaux sociaux, hein, je lui ai fait part de mon point de vue. Ça va, elle n'a pas supprimé mes commentaires, moi en tout cas personnellement, parce que ça va, je suis pas allée dans les extrêmes non plus, quoi. Enfin c'est bon, elle a pas tué un de ma famille, donc voilà quoi, je vais pas m'emporter non plus excessivement, donc voilà, ça va rien changer comme je dis encore une fois à ma vie. Et je souhaite beaucoup de courage pour la suite. Moi, ces vidéos, je ne les regarderai pas. Je regarderai quand l'enfant sera né sur sa page Instagram, quand elle annoncera que ben voilà, l'enfant va bien. Et puis c'est tout, basta. Voilà, moi, c'est YouTube, non merci. Et puis, dernière petite chose que j'avais oubliée, parce que oui, il y a tout qui se mélange, tellement leur sujet est assez long. Excusez-nous, hein, mais c'est pas nous, qui avons décidé que vous devez vous exposer autant. On ne vous a pas demandé de nous faire de longues vidéos, de tout nous dire en détail. Vous n'êtes pas obligés. Mais comme vous l'avez fait, attendez-vous à ce qu'il y ait des réponses de notre part, des gens qui regardent vos vidéos, des avis d'autres personnes, que ce soit positives ou négatives, ou des avis qui ne vont pas forcément dans votre sens. Il faut s'y attendre à tout ça, en fait. Donc, voilà. Moi, je suis désolée, vous n'êtes pas obligés de tout nous dire, ça, c'est clair. Donc, non, vous pouvez prendre du temps pour vous. Il y a des choses que vous pouvez dire et d'autres non, et puis c'est tout. On ne vous demande pas, même s'il y a des gens qui te demandent, vous savez très bien que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez de l'affaire de Shana, si vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais me préparer en vite là, parce que là, j'ai un rendez-vous. Et voilà, bisous!